Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'actu avant la reprise de quelques championnats et notamment la première ligue. J'ai sélectionné les infos les plus importantes du moment et surtout en lien avec le mercato et je vous donnerai mon avis sur chacune de ces infos. On a aussi du nouveau entre Erik ten Hag et Ronaldo, tout ne va pas si mal qu'on veut nous le faire croire. En plus on pourrait finalement voir Ronaldo avoir beaucoup plus de temps de jeu que prévu suite à l'info qu'on a sur Martial. Mais on a également eu une très bonne nouvelle pour ceux qui veulent voir CR7 partir, je vous en dirai plus un peu plus tard dans la vidéo. Comme d'habitude, petit instant culture sympathique avant de s'intéresser à l'actu, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer 3 joueurs passés par Manchester City et le Bayern Munich. Je cite Leroy ou Leroy Sané, Jérôme Boateng et un certain Santa Cruz. Bien joué à Akirama pour avoir été le premier à répondre correctement en commentaire. Pour la question du jour, je vous propose de citer 3 joueurs passés par le Bayern Munich et qui ont joué en équipe de France. Alors on débute par Bernardo Silva. Les rumeurs autour d'un potentiel transfert entre le FC Barcelone et Manchester City continuent de circuler et ça s'intensifie de plus en plus. Le souci reste le même, il faut trouver une porte de sortie à Frenkie de Jong et nous à Manchester United ça nous arrangerait bien. Si vous voulez mon avis, je doute vraiment que Guardiola soit d'accord pour se séparer de l'un de ses meilleurs éléments. Je pense que pour ce feuilleton ça va être comme pour la saison dernière, beaucoup de rumeurs vont circuler mais rien de concret il y aura. Et c'est tout simplement parce que Manchester City n'a aucunement besoin de le lâcher, ils n'ont pas de problème d'argent vu qui est leur propriétaire, en plus ils ont déjà eu assez d'argent avec les ventes de Zinchenko et Gabriel Jesus. En tout cas ça c'était concernant la faisabilité du transfert, mais même si je pense que ça ne se fera pas, je peux quand même dire que je le vois très bien au Barça. Je pense même que le Barça en a besoin. Pedri et Gavi c'est bien mais pour l'instant c'est limité en termes de référence. On ne sait pas s'ils pourront être à la hauteur quand le niveau de la Ligue des Champions sera exigé. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce sont deux excellents milieux de terrain mais vu l'objectif du Barça d'aller chercher tous les titres, je pense qu'ils sont dans l'obligation d'avoir au moins un des joueurs en milieu de terrain de classe mondiale qui a déjà des références comme Bernardo Silva. En ce qui concerne Pedri, Gavi, Kessié, De Jong et Busquets, ce sont tous d'excellents joueurs mais il leur manque quelque chose qu'on peut trouver chez Bernardo, celui d'avoir déjà tout prouvé au haut niveau. Dernier mot concernant le Barça, c'est une bonne idée d'essayer de choper des joueurs comme Bernardo mais je pense vraiment que la priorité ça reste les latéraux. Après comme l'argent ne semble plus être un problème pour ce club, c'est possible qu'il travaille sur plusieurs opportunités que ce soit pour le milieu ou pour les latéraux en même temps. On passe maintenant à Cristiano Ronaldo et Manchester United. Hier je vous avais fait part de la petite embrouille entre l'entraîneur et CR7. Comme d'habitude les médias ont amplifié ça et en ont profité pour critiquer Ronaldo. Mais dans la même journée on a aussi eu d'autres interviews d'Erik ten Hag où il a déclaré que Ronaldo correspondait parfaitement à ce qu'il attendait de son équipe. Il a clairement dit qu'il a juste besoin d'être dans une bonne forme qui lui permet de jouer et il sera intégré à l'équipe. Ça montre bien que Manchester United et l'entraîneur veulent réellement que Ronaldo reste. Après peut-être que c'est une posture qu'ils tiennent publiquement mais qu'en privé ils veulent se débarrasser de lui, mais j'ai du mal à croire à cette hypothèse. Je pense vraiment que si Manchester a eu besoin de Ronaldo la saison dernière, c'est pas par hasard et on l'a vu avec Martial ou Cavani. Ronaldo c'est quand même la classe au-dessus en termes d'efficacité et même de participation au jeu je trouve, sans parler du fait qu'il est fiable et qu'il se blesse que très rarement. Donc je ne vois pas pour quelle raison il voudrait se séparer de lui maintenant, surtout après sa saison dernière tout simplement incroyable. Et justement j'en profite puisqu'on parle de Martial, il se serait blessé aux ischio-jambiers et cela pourrait bénéficier au temps de jeu qui sera accordé à CR7. Je pense que l'entraîneur comptait sur Martial vu sa bonne pré-saison mais au vu des circonstances, l'intégration de Ronaldo doit être accélérée. Au passage on ne peut qu'être triste pour Martial, il n'a vraiment pas de chance avec les nombreuses blessures qu'il a, mais personnellement je continue de penser que ce n'est pas ce qui se fait de mieux en attaque non plus. On a pu le constater à Séville par exemple, je pense que Ronaldo ça reste le niveau au-dessus, bien qu'évidemment Ronaldo a un apport physique moindre par rapport à celui de Martial qui est dans la force de l'âge. Bref, malgré ça, je ne pense pas que Ronaldo soit capable d'être titularisé, ou peut-être que si, mais en tout cas de tenir un match en entier ça semble être compliqué, ça ne peut pas arriver comme par magie, mais on va voir quelle décision Ten Hag va prendre. Ce qui est sûr c'est que CR7 va être intégré plus rapidement que prévu, et il aura certainement bien plus de temps de jeu que prévu. Et comme vous avez pu le voir, les sorties qui ont suivi le reproche de Ten Hag montrent que ce n'est pas un gros problème entre les deux hommes, mais c'était juste une discipline qu'il a voulu rappeler et il a bien fait. Je pense même que ça a dû sonner positivement dans la tête de Ronaldo qui a dû se dire qu'il y a enfin quelqu'un pour mettre de l'ordre dans le vestiaire mancunien. En ce qui concerne les rumeurs transfert de Ronaldo, sachez qu'hier une source fiable a indiqué que Ronaldo fait partie des papiers de Chelsea, s'il n'arrive pas à recruter un joueur au poste de Ronaldo bien sûr. Il y a de fortes chances qu'il tente le coup Ronaldo plus tard dans le mercato. Pour le moment, Thomas Tuchel reste contre l'idée à court terme, mais comme je viens de le dire, plus tard dans le mercato ça peut arriver selon là où on sera Chelsea dans son mercato concernant les attaquants. Il faut aussi savoir que l'idée de prendre Ronaldo plaît énormément aux propriétaires des Blues. C'est une affaire à suivre et tant que Chelsea ne dément pas publiquement l'intérêt pour Ronaldo comme l'a fait le Bayern par exemple, ça voudra dire qu'il se laisse une chance de le faire. En attendant, il semblerait que Chelsea tente le coup Aubameyang, je ne suis pas sûr que le joueur soit hyper hypé à revenir en première ligue, mais tout dépend de ce qui lui est promis au Barça. C'est vrai que si Lewandowski part pour être titulaire tout le temps et ne soit jamais remplacé, à la place d'Aubameyang, moi je m'en irais. Mais vu comment il a bien réussi en Liga, je peux comprendre qu'il veuille rester aussi, donc c'est pareil, affaire à suivre. Je pense que ce sera compliqué et franchement ça me déçoit un peu de la part de Chelsea, je trouve quand même que Ronaldo
aussi le niveau au-dessus, mais peut-être qu'Aubameyang c'est plus facile à aller chercher. Et en plus, on n'oublie pas que Tuchel le connaît grâce au passage à Dortmund. D'ailleurs, Chelsea a aussi dans le viseur Depay et Sesko. Je pense qu'ils tenteront toutes ces options et si aucune ne paye, là la piste Ronaldo deviendra encore plus sérieuse que jamais. Au passage, on a parlé de De Jong du Barça un peu plus tôt dans la vidéo, mais Chelsea serait aussi entré dans la course pour le signer. Et je crains que pour le joueur, c'est bien plus intéressant d'aller jouer à Chelsea plutôt qu'à Manchester United pour la Ligue des Champions. Mais ce serait vraiment triste pour les Mancuniens de se faire voler comme ça le joueur alors qu'ils sont dessus depuis le début du mercato. Erik ten Hag a beaucoup insisté dans ses différentes interviews sur le fait qu'il faut recruter du monde, et à défaut d'avoir Anthony de l'Ajax, le coup Ziyech est tenté en ce moment. C'est une source fiable qui le révèle et je trouve personnellement que c'est une très bonne idée. Il nous faut un gaucher sur le côté droit et ça manque cruellement depuis l'affaire Greenwood qui l'a sorti des terrains. En tout cas, concernant Ziyech, oui, il a été moins que moyen depuis son arrivée à Chelsea et il a été très peu utilisé. En plus, il n'est pas du tout utilisé en équipe nationale, ça peut être un vrai renfort pour l'équipe, d'autant plus que s'il arrive à retrouver son niveau, là il pourra même être tout le temps titulaire. Il faut vraiment du monde sur les côtés, déjà pour avoir des remplaçants si jamais ceux sur qui on compte flop comme ça a été le cas la saison dernière. En plus, je trouve personnellement que plus les joueurs sur les côtés sont performants, plus l'attaquant le sera. C'est pas par hasard si Benzema sort sa meilleure saison quand Vinicius devient inarrêtable. Je trouve vraiment que ressusciter Ziyech à Manchester United pourrait être la meilleure affaire faisable, sans oublier que Ten Hag saura comment en tirer le meilleur. Je valide fort cette possibilité personnellement. Et on termine avec des sources de Manchester United qui indiquent que Ronaldo montre une excellente attitude à l'entraînement. Il reste avec les autres joueurs pour pratiquer des exercices supplémentaires. C'est vraiment l'athlète professionnel par excellence. On peut trouver qu'il a beaucoup d'ego, qu'il pense à lui d'abord, mais personne ne pourra jamais lui reprocher d'être irréprochable en ce qui concerne l'aspect du sportif. Voilà, on termine cette vidéo avec cette bonne nouvelle. Tout ça me donne hâte de le revoir enfin sur les terrains, qu'il soit avec Chelsea ou Manchester United. Chaque situation a ses avantages et ses inconvénients, mais en tout cas on a hâte que cette nouvelle saison commence. Ça promet en tout cas. Si vous voulez mon avis, je pense quand même qu'il y a plus de chances qu'il reste plutôt qu'il parte à Chelsea. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.